Alors la famille, bonjour, je pense que vous allez bien. Ici c'est bien votre frère, le berger Gracebo. Je suis très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne Gracebo. J'étais en train de suivre cette très très belle émission qui est l'objet d'une transformation radicale et qui édifie plusieurs personnes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un réel plaisir de recevoir le pasteur Bienveni Salinga de l'église La Décapole. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour, Berger. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Également, moi aussi, je suis très content de vous rencontrer comme ça. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre merveilleuse, on veut dire. Ouais. Est-ce que je pense que les enfants de Dieu aussi seront fortement bénis de vous écouter aujourd'hui, hein. Gloire à Dieu, je crois que le Seigneur nous fera du bien, Je je crois. rappelle que vous êtes pasteur au sein de l'église La Décapole. D'accord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer une merveilleuse thématique qui s'intitule Il a effacé et il a dépouillé. Qu'est-ce que vous entendez parler par cette merveilleuse thématique, pasteur? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je, Ce sont ces deux versets qui me touchent beaucoup quand j'ai lu. Et c'est tout ce qui m'a motivé d'en parler parce que c'est son interprétation leur interprétation de ces deux versets qui crée beaucoup de problèmes. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, 14e à 15e verset, je commence par le verset 14e, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a effacé un acte. Quel est cet acte qui a été effacé? Parce que quand vous lisez dans Romains chapitre 5, à partir du 19e verset, la Bible dit, c'est comme par la désobéissance d'un seul homme que les péchés est entré, que cela a produit la mort, mais c'est aussi par l'obéissance d'un seul homme que plusieurs seront rendus justes. C'est l'acte de désobéissance d'Adam, c'est l'acte qu'il avait posé. Dieu lui avait dit de manger de tous les arbres du jardin, mais de ne pas toucher et manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé et l'homme a mangé. C'est cet acte-là de désobéissance que Jésus-Christ est venu effacer par un acte d'obéissance. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, c'est comme par la désobéissance d'un seul homme que les péchés est entré, que cela a produit la mort. C'est aussi par l'obéissance d'un seul homme que plusieurs seront rendus justes. Jésus-Christ, au travers de son œuvre de la croix, a effacé l'acte de désobéissance de l'homme de l'Éden. Ici, je parle d'Adam. Comment il a fait à la croix? Ça veut dire comment il a effacé cet acte qui nous condamnait, et cette ordonnance, bien évidemment, qui nous condamnait. Comment il a fait? Quand vous parlez de la croix, vous faites allusion à quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que cet acte soit effacé? Je crois que nous allons en arriver. L'apôtre Paul en parle bien dans Philippiens chapitre 2, comment est-ce qu'il est, vous savez, et il s'est dépouillé, lui qui existait en forme de Dieu, parce que l'homme sur la terre avait une mission. Il était là pour exécuter. L'homme était un exécutant du plan divin. Il était sur la terre afin de révéler Dieu, mais sur la terre. Mais après sa désobéissance, il fallait normalement que c'est lui qui joue le rôle. Bon, là, je vais parler un peu. J'ai dit, quand vous regardez dans la création, quand Dieu a créé les cieux et la terre, vous voyez, je parle ici. Excusez un peu. Oui, oui, je vous comprends. Voilà. Je vais aller un peu en profondeur parce que je parlais dans les personnes de la divinité, excusez-moi, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la création, c'est la volonté du Père qui était exécutée par le Fils, mais par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit s'est mouvé, attendait la volonté du Père soit exprimée par la parole pour qu'il soit exécuté par la puissance du Saint-Esprit. Et parmi les personnes de la divinité, celui qui joue le rôle de l'obéissance, c'est le Fils. Le Fils, c'est la parole. Wow. La volonté du Père est exprimée par la parole et exécutée par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand la Bible, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26e, quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, c'est la volonté du Père qui est exprimée par le Fils qui est la parole, exécutée par la puissance du Saint-Esprit. Mais le rôle que le Fils joue parmi les personnes de la divinité, c'est ce que l'homme devait jouer sur la terre.
le rôle de l'obéissance. C'est la parole qui exprime la volonté de Dieu. Et l'obéissance. Et l'obéissance. Ce qui fait que sur la terre, l'homme devait jouer le rôle que le Fils joue parmi les personnes de la divinité. Vous voyez? Mais quand l'homme a désobéi, il fallait normalement que le Père, Fils et Saint-Esprit viennent jouer le même rôle qu'ils ont joué au début dans la création. Ce qui fait que le problème n'était pas le Père. La volonté du Père était intacte, qui n'avait pas été touchée, et le Saint-Esprit n'avait connu aucun problème. C'était le problème de l'obéissance. Et parmi les personnes de la divinité, qui joue le rôle de l'obéissant, qui rend visible la volonté du Père, c'est le Fils. Raison pour laquelle le Fils est venu sur la terre, mais loin de toutes les personnes de la divinité, afin de jouer le rôle de l'obéissant. Parce que l'homme qui avait été placé sur la terre devait jouer le rôle que le Fils joue parmi les personnes de la divinité. C'est ce que je voulais parler, ce qui n'a pas été prévu pour aujourd'hui, mais j'en ai quand même parlé. Non, on écoute. Voilà, c'était un peu ça. Ce qui fait que dans la création, c'était la volonté du Père qui était exprimée par la parole qui est le Fils, mais exécutée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, se mouvait, attendait que la volonté du Père soit exprimée par la parole qui est le Fils. C'est la parole qui donne la forme à la pensée de Dieu. Et c'est quand la volonté du Père était exprimée par la parole, le Saint-Esprit maintenant l'exécutait. Vous voyez? Mais maintenant, sur la terre, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé, l'homme ne devait que jouer le rôle de l'obéissant. Jouer le rôle que le Fils joue parmi les personnes de la divinité. Mais quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi, il fallait maintenant parce que la volonté du Père n'avait pas été touchée. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à Malachie, vous verrez, quand vous lisez attentivement, vous verrez qu'est-ce que Dieu voulait que l'homme fasse qu'il n'a pas fait. Quelle a été la pensée de Dieu, mais que l'homme n'a pas su faire. Vous voyez, il a détruit le monde à l'époque de Noé. Il a chassé Adam parce qu'il voulait normalement que l'homme fasse quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et la volonté du Père n'avait aucun problème. Et même le Saint-Esprit aussi n'avait aucun problème parce que lui, il était là. Mais c'est l'homme qui devait obéir, rendre visible la volonté de Dieu qui avait échoué. C'est pourquoi le Fils était venu. C'est vrai que quand vous regardez de Genèse à Malachie, vous voyez Dieu frapper, faire des choses, consumer, tout ça. Mais à partir de Matthieu jusqu'à Jean, c'est le temps du Fils où le Fils est venu nous montrer qu'est-ce que Dieu voulait que l'homme fasse qu'il n'avait pas fait. Quand vous regardez Jésus, il a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu consumer et faire des choses qu'il a fait dans l'Ancien Testament dans le temps où Jésus est venu sur la terre. C'est lui qui a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Et après la Pentecôte, vous verrez, le Saint-Esprit est venu. C'est-à-dire les hommes qui reçoivent Jésus accomplissent la volonté du Père qui n'avait pas été accomplie dans l'Ancien Testament par la puissance du Saint-Esprit dans les épîtres et tout ce que nous voyons là. Donc Jésus est venu faire exactement ce que l'homme n'a pas fait. L'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, tu peux manger tout et ça, ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était ça dans la pensée de Dieu. L'homme ne devait que faire ce que Dieu dit. Donc, l'homme devait rendre visible sur la terre la pensée de Dieu, ce que Dieu a prévu au ciel, mais ce qu'il n'a pas fait sur la terre. Mais quand Jésus-Christ est venu, il existait en forme de Dieu, mais il s'est totalement laissé. Il a joué le rôle de l'obéissant. Il n'a fait que la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a pas guéri le malade parce qu'il avait le pouvoir de guérir le malade. Jésus-Christ n'était pas venu faire le miracle, il était venu accomplir la volonté de son Père. Si la volonté de son Père était qu'il fasse un miracle, il le fait. Et pour ceux qui recevaient ce que Jésus-Christ avait fait, parlait de miracle, mais Jésus accomplissait la volonté de son Père. Donc il n'a pas fait des choses parce qu'il avait le pouvoir, mais il n'a fait que la volonté de Dieu. Il pouvait guérir le malade, mais il attendait que le Père parle. Il pouvait changer de l'eau en vin, mais il attendait que le ciel parle. Il est le modèle de l'obéissance. Et c'est par son obéissance qu'il nous a montré comment est-ce que l'homme de l'Éden devait se comporter et qu'il n'a pas fait. Alors, en regardant, quand vous avez dit, au départ, vous avez dit que ces versets ne pas bien interprétés actuellement. Vous dites il a effacé l'acte et l'ordonnance. Il y a des gens qui expliquent mal la pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que quand vous continuez ce verset-là, le verset 14e, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'il y avait un acte qui avait été posé qui a activé les ordonnances. Par l'acte de désobéissance d'Adam, cet acte-là a fait que les ordonnances soient activées. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'ailleurs, c'est Dieu qui a prononcé pour la première fois le verbe mourir. Ce n'était pas Satan.
Ce n'était pas les hommes. C'est Dieu qui a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. La loi, c'est ça. Tu seras séparé de moi. Tu n'auras plus de place dans ma présence. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand l'homme a mangé, Dieu devait normalement apprendre à l'homme. Quand j'avais dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire quoi? C'est pourquoi il y a des ordonnances qui ont été activées. Les ordonnances sont des actes ayant force de loi, des actes qui mettent en pratique la loi. Je donne un exemple. La Constitution peut dire que celui qui doit diriger le gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit diriger le gouvernement de la République, par exemple. Mais pour que le Premier ministre entre en fonction, il faut une ordonnance présidentielle portant pour que le Premier ministre entre dans ses fonctions. Ce qui fait que la loi disait que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quels sont les textes d'application qui nous expliquent la mort veut dire quoi? Et Dieu a commencé à prononcer les ordonnances. C'est Dieu. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du 16e verset, la Bible nous dit... puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Voilà, je lis ici, Genèse chapitre 3. Si vous lisez tout ça, 3 à partir de 16e, oui. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et de ronces, tu en mangeras de l'herbe de champ, et c'est à la sueur de ton visage. Ce sont des ordonnances qui commençaient à peser sur l'homme à cause de l'acte de désobéissance qu'il avait posé. Ça n'a rien à voir avec Satan, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous rencontrons. Dieu avait dit, ne mange pas le jour où tu mangeras. C'est cet acte-là de désobéissance qui a activé ces ordonnances. Dieu commençait à prononcer, il dit, tu passeras par ça, tu passeras par ça. C'est Dieu. Un jour, j'avais écouté quelqu'un faire une prière en disant, Seigneur, la Bible, frères et sœurs, la Bible dit, Dieu a effacé l'ordonnance qui nous condamne. Est-ce qu'on peut effacer? Est-ce qu'on peut effacer? On peut commencer à effacer. Alors, comment vous expliquez cette manière de faire les choses? C'est-à-dire l'intention de prière, ça veut dire vous demandez aux gens d'effacer l'acte. Est-ce qu'on peut effacer au nom de Jésus? Seigneur, j'efface tout acte et ordonnance qui nous condamnait à la croix et je le détruis au nom puissant de Jésus. Mais il y a un problème très sérieux. C'est sérieux. On peut pas lire même littéralement les Écritures. Littéralement. Je ne parle même pas de l'interprétation. La Bible dit, il a effacé. Yémouto a effacé. Comment nous allons effacer? Et qu'est-ce qu'il a effacé? C'est l'acte de désobéissance que Jésus-Christ a effacé par son acte d'obéissance. Obéir pour Dieu, ce n'est pas obéir aujourd'hui et désobéir demain. Non. Ce n'est pas marcher. Obéir aujourd'hui, après quelques minutes, tomber. C'est pas ça. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Même sa conception obéissait à la volonté de Dieu. Même sa naissance obéissait à la volonté de Dieu. Son comportement, sa marche obéissait à la volonté. Je ne parle pas des actes qu'il a posés. C'est-à-dire sa venue sur la terre obéissait parfaitement à la volonté de Dieu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est par son acte d'obéissance qu'il a effacé l'acte de désobéissance. C'est qu'en regardant vraiment la croix, il y avait quelque chose qui se passait. Parlez-nous un peu de ce qui se passait à la croix. Oui, je voulais qu'on... Parce qu'il y a quelque chose ici. Oui, expliquer. Parce qu'il y a des ordonnances qui commençaient à peser sur l'homme. Par exemple, l'homme n'est tombé jamais malade, l'homme n'avait pas de problème. Mais en dehors du jardin, il commence à passer par des moments compliqués. Et aujourd'hui, quand vous traversez des moments difficiles, on dit c'est Satan. La terre sera maudite à cause de toi. Ça dit normalement, ce que la terre est pour toi, Adam, c'est exactement ce que toi tu étais pour moi. J'ai semé ma parole en toi. J'ai dit, mange tout ça, ne mange pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que tu m'as donné? Attendez, s'il vous plaît. Quand vous dites, la terre sera maudite à cause de toi. En fait, Dieu a maudit la terre, où la terre était l'image de l'homme, quelque chose. Je comprends rien. Parce que la terre n'a rien fait. C'est l'homme qui s'est mal comporté. Alors quand Dieu maudit la terre... Dieu dit simplement que la terre ne te donnera pas ce que tu vas lui demander. Parce que tu étais placé au-dessus de toute la création, l'homme.
Alors, la terre est maudite, c'est qu'Adam n'était pas maudit. Donc, oui, l'homme est l'image de Dieu. Parce que, vous savez, toutes les difficultés que l'homme a commencé à rencontrer en dehors du jardin, ce n'était pas parce que Dieu était méchant. Non. Les ordonnances qui pesaient sur nous, ce n'était pas seulement pour nous faire souffrir. Dieu voulait donner du leçon, Dieu voulait apprendre à l'homme des leçons qu'il n'avait pas apprises quand il était dans les jardins. Par exemple, quand tu vas s'aimer, la terre ne te donnera pas exactement ce que tu attends d'elle. Pourquoi? Je vais t'apprendre que ce que j'attendais de toi, ce n'est pas exactement ce que tu m'as donné. Je donne l'exemple de la mort physique. La mort physique. C'est-à-dire, en dehors du jardin, Adam avait des enfants. Le cadet, c'était Abel. Vous connaissez comment Abel avait été tué par son frère. Je crois, si aujourd'hui nous pleurons, quand nous perdons un être cher, nous l'avons hérité d'Adam. C'est sûr qu'il avait pleuré. Il s'est dit, Abel, c'est avec toi que j'étais à tout moment. C'est mon cadet, c'est mon dernier. C'est-à-dire, quand il s'est réveillé le matin, il était avec son petit. Abel peut-être l'accompagnait quelque part. Il parlait avec Abel. Pour Abel n'était plus. Quelle est la leçon que Dieu voulait donner à l'homme par la mort physique? Il dit, tu vois, tu souffres de l'absence d'Abel. C'est exactement, moi aussi, Dieu, je souffre de ton absence dans ma présence. Dieu voulait apprendre à l'homme la douleur qu'il a eue dans son cœur par sa désobéissance, par la mort de son fils. C'est-à-dire, quand il s'est dit, j'avais besoin de vivre avec Abel et qui n'est plus, Dieu voulait lui apprendre, il dit, j'avais aussi besoin de vivre avec toi, mais tu n'es plus là. Donc, ce sont les ordonnances qui pesaient sur nous. Ce n'est pas seulement pour nous faire souffrir. Vous savez, mon frère berger, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. Dieu, même quand il te frappe, c'est par amour qu'il te frappe. Quand il te corrige, c'est par amour qu'il te corrige. C'est-à-dire, les ordonnances qui pesaient sur nous, ce sont de manière que Dieu a utilisées pour donner à l'homme des leçons qu'il n'avait pas retenues quand il était dans la présence de Dieu. Et l'absence de son fils devait lui apprendre son absence dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de la présence de Dieu. Dieu nous désire aussi dans sa présence. C'est très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des ordonnances qui pesaient sur nous, on parle des difficultés que les hommes traversent. C'est-à-dire qu'ils sont des démons, il y a des histoires, des ordonnances qui pèsent sur nous. Alors il faut effacer toutes ces histoires. Non, les ordonnances qui pesaient sur l'homme, c'est le Dieu qui les a activées. C'est Dieu qui les a prononcées. Il dit, quand tu feras ça, ça fera ça. Mais pas parce que je suis méchant, c'est juste pour t'apprendre. Vous savez, quand vous devenez animal, Dieu a des leçons pour des animaux. Quand l'homme était dans la présence de Dieu, Dieu parlait avec l'homme spirituellement. Mais quand l'homme est mort spirituellement, il est devenu animal, la manière qu'il faut procéder avec l'animal, c'est maudire le sol, par exemple. Comment Dieu a parlé avec les hommes spirituellement? Moi, je pense qu'il avait parlé de manière physique. Adam, oui, non, c'était toujours spirituel. Comment ça? Vous savez, l'homme est tripartite. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Ouais. C'est au niveau de l'esprit de l'homme qu'il ressemble à Dieu. C'est au niveau de l'esprit de l'homme que l'homme parle avec Dieu. Mais c'est au niveau de son âme que l'homme se rend conscient de ce qu'il est. Les sièges des émotions de l'homme, c'est l'âme. Le corps n'était là que pour matérialiser ce que l'homme reçoit au niveau de son esprit. Donc, il parlait, Dieu est esprit, comment est-ce qu'il pouvait parler avec le corps? Non. Mais non. En parlant de cela, il y a des païens qui ont écouté la voix de Dieu, qui ont reçu le message de Dieu, notamment le roi Pharaon, je pense, en Égypte. Ouais. Au temps d'Abraham, il y a un roi qui a écouté la voix de Dieu. Parlons de Laban. Il a écouté la voix de Dieu, il a dit, le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères, je peux dire, Abraham, Isaac, m'a parlé sévèrement en disant de ne pas te faire du mal. Alors, ces hommes-là avaient l'esprit de Dieu. Mais c'est ce que je viens de vous dire ici. Quand vous devenez animal, Dieu a une manière de parler à un animal. Par exemple, vous, quand vous parlez avec votre enfant, vous avez une méthode de parler. Vous ne parlez pas de la même manière quand vous parlez à votre chien, mais vous parlez quand même. Parce que vous avez l'intelligence, vous savez parler avec votre enfant, vous savez aussi utiliser le langage qu'il faut pour parler à votre chien. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne voulait pas parler à l'homme comme on parle à un chien. Dieu voulait parler à l'homme parce que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris. Je réponds. Dieu est Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut parler à une personne spirituelle. Vous savez, vous êtes homme de Dieu, vous êtes né de nouveau. Dieu a une méthode de vous parler.
Il parle toujours tantôt l'humain, tantôt l'autre. Oui. C'est sa nature. C'est quoi j'ai dit, mais même quand l'homme a chuté, Dieu ne lui parlait pas tant que son fils, tant qu'une personne qui est connectée. Mais Dieu utilise des méthodes pour lui parler. Ça veut dire, dans les jardins, Dieu avait une méthode d'utiliser. Oui. Après les jardins, il a commencé à travailler de diverses manières. L'homme était à son image et à sa ressemblance. La manière d'écouter Dieu était différente. Mais en dehors du jardin, Dieu utilise des méthodes pour parler à l'homme. Par exemple, le sol sera maudit. C'est un langage, c'est une manière de parler à l'homme. Parce que quand vous perdez votre enfant, et que vous restez là, vous vous dites, j'avais besoin de rester avec mon enfant, vous allez comprendre que c'est exactement le cœur de Dieu. Parce que l'homme avait laissé un vide dans le cœur de Dieu. Le vide dans le cœur de Dieu qui avait la forme de l'homme. Dieu disait, vous savez, quand vous lisez la parole, vous verrez quand Dieu est venu, il dit, tu es où? J'ai attendu d'avoir des j'ai eu peur, Dieu cherchait son ami, vous voyez, mais il ne l'avait pas trouvé. Mais comment lui faire comprendre ce qu'il a ressenti quand l'homme avait péché? Il a permis qu'il perde son enfant. Et le vide qu'il a ressenti, il dit, maintenant il comprend, il dit, le vide que je ressens de l'absence de mon enfant, c'est exactement le vide que j'ai créé dans le cœur de Dieu. Donc Dieu, avec des hommes spirituels, il a un langage, il a une méthode. Et avec des hommes charnels, parce que c'est lui le créateur, il a des méthodes qu'il utilise aussi pour parler avec des hommes animaux. Alors l'importance de facer l'acte. Excusez-moi, parce que vous parlez, vous êtes homme de Dieu, vous parlez aux enfants de Dieu, mais vous parlez aussi aux païens. Mais vous ne parlez pas de la même manière. Donc quand vous parlez, par exemple, nous sommes entre enfants de Dieu, nous parlons différemment. Si vous aviez invité un païen ici, je ne crois pas qu'on allait parler de la même manière. Non, mais vous savez ce que vous dites. Vous savez ce que vous êtes en train de communiquer quand vous parlez. Donc Dieu peut parler aux hommes spirituels, à ses enfants. Il peut parler aussi comme au roi Nabucodonosor. Il pouvait parler. Il a des méthodes qu'il utilise pour parler avec les hommes animaux et à ses enfants. Alors l'importance de l'acte merveilleux qu'il a commis en disant il a effacé l'acte et l'ordonnance. Il a dépouillé dans le spectacle. Je ne sais pas si je vais chuter par rapport à ces passages-là. Je vous écoute. Par rapport à ces passages. Ce qui fait que ce que je vais dire ici par rapport à ces passages, ces versets-là ne concernent pas les satans ou ces histoires. Tout ça. Non. C'est Dieu. C'est Dieu et l'homme. Donc il ne faut pas, quand nous prions, qu'il nous arrive de dire il a effacé acte, les ordonnances qui pèsent sur nous. Non, c'est Dieu qui les a prononcées. Vous voyez? C'est seulement par l'obéissance. Parce que si c'est la désobéissance qui les a activées, c'est seulement l'obéissance qui va l'effacer. Ouais. C'est l'obéissance qui va les effacer, ces ordonnances-là. Qu'est-ce qui arrivera à un chrétien qui a été victime de cette délivrance? Dieu a effacé l'acte et l'ordonnance, mais il vit de manière désobéissante. Qu'est-ce qui va lui arriver? Avant de parler de l'obéissance d'abord, nous parlons de l'obéissance de Christ d'abord. Vous avez bien parlé de l'obéissance. Ouais. Vous avez dit notre modèle en termes d'obéissance, c'est le Christ. C'est Christ, ouais. Adam était créé, était placé dans le jardin d'Éden pour être obéissant. Je vais rapidement expliquer. Répétez ce que vous venez de dire. Et vous avez dit parmi Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le modèle parfait de l'image de l'homme ici sur la terre, c'était le Christ. Ça veut dire il fallait que Adam soit obéissant. Il y a aussi des chrétiens actuellement. Nous devenons enfants de Dieu, bien évidemment. Tel que nous devenons enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en ce, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans la famille de Christ. Nous sommes victimes de cette grâce qui a été accordée. Il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Maintenant, le désavantage ou ce qui arrive à un chrétien qui ne vive pas cette vie d'obéissance à Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? C'est le problème sérieux que nous avons aujourd'hui. Parce que nous disons qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées qui subsistent contre nous. Normalement, il fallait vivre ce que le Seigneur a prévu. Parce que en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut que ces bénédictions se matérialisent par le modèle de notre vie. Mais qu'est-ce qu'il arrive
Quand vous recevez Jésus, il a tout effacé. Mais qu'est-ce qu'il arrive 2 fois dans nos vies? Bon, je ne parle pas des épreuves. Vous savez, le Seigneur nous a recommandé de prier. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Homme de Dieu, vous n'êtes pas venu sur la terre pour vous battre afin de devenir. Moi, j'ai dit, nous n'allons pas à l'église écouter la parole de Dieu pour devenir. Non, nous allons à l'église écouter la parole de Dieu pour découvrir qui nous sommes devenus depuis le jour où nous avons reçu Jésus. Nous ne tâtonnons pas sur la terre. Dieu a déjà prévu ce que vous êtes. Il dit à Jérémie, avant que vous soyez formé dans le sein de votre mère, moi je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Ça veut dire que votre vie, vous n'allez pas à l'église, vous ne servez pas Dieu pour devenir quelqu'un. Non, 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 non. Dieu a tout prévu pour vous. Et si nous voulons vivre ce que Dieu a prévu, nous devons nous rechercher la volonté de Dieu. Nous devons marcher conformément à la pensée de Dieu pour vivre ce que Dieu a prévu. Quand vous parlez de devenir, vous faites allusion à quoi? Ça veut dire que Dieu n'a rien prévu pour nous. Nous sommes venus sur la terre pour nous battre. Non, ça veut dire devenir. Ça veut dire que nous allons nous battre pour devenir celui que nous voulons devenir. C'est pourquoi nous vivons... Non, ça sera un peu compliqué. On peut aussi devenir. Parce que, exemple, vous avez parlé de Jérémie. Vous avez dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Mais Jérémie dit qu'il est enfant. Inconscient de sa mission. Et il faut devenir prophète. Non, non, non. En fait, il faut qu'il découvre le prophète qu'il est déjà. Non, c'est comment? Il ne va pas devenir. Dieu dit que je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. C'est-à-dire, Jérémie ne peut que découvrir le prophète qu'il est. Vous aurez un problème sérieux avec Jean. Vous aurez un problème sérieux avec Jean. Pourquoi? Parce que quand vous dites cela, je pense que selon la prédestination, selon ce que Dieu avait prévu pour nous, il avait voulu que nous devenions des enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, nous étions loin de Dieu et nous devenons des enfants de Dieu. Alors vous aurez un problème sérieux avec Jean. Non, non, non. Mais en devenant enfants de Dieu, Dieu a tout prévu. Moi, j'ai des enfants et je les envoie à l'école. Vous voyez, j'ai déjà prévu l'école que mon enfant allait étudier avant même qu'il ne commence les études. J'ai prévu comment il va s'habiller. J'ai tout prévu. Tout prévu. Ce n'est pas quelque chose de surprise. Ce n'est pas mon enfant qui va faire des choses. Moi, je connais tout. Moi, il peut arriver que je me trompe parce que, voilà ça, Dieu ne se trompe pas. Dieu a tout prévu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'était pas venu sur la terre pour chercher à devenir qui il veut. Il savait exactement ce qu'il était et qu'est-ce qu'il était venu faire. C'est très important. Attention, hein, oui. La pensée là est compliquée. Mais c'est ça, en Jésus, Dieu a tout prévu. Dieu... Sa préscience, on comprend. Mais devenir la meilleure version de ce qu'il a voulu, c'est ça qui devient un problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été prédestinés à devenir de prophètes, mais malheureusement, à être de prophètes, permettez l'expression, mais malheureusement, ils ne sont pas de prophètes, ils sont aujourd'hui de bandits. Mais c'est les problèmes sérieux. Mais non. Bon, homme de Dieu, même pas les prophètes. Ils étaient appelés à être docteurs. Dans le plan de Dieu, Dieu le voit docteur, mais il aime seulement, il aime être prophète. C'est un jeu de mots apparemment. Oui, vous connaîtrez des problèmes très sérieux dans votre vie. Vous pensez devenir tout le monde. Dieu ne vous... si Dieu avait prévu que vous soyez pasteur, et soyez pasteur, en voulant devenir celui que Dieu n'avait pas prévu, vous rencontrerez beaucoup de difficultés. Les raisons pour lesquelles il y a des gens qui disent qu'il y a des ordonnances qui pèsent sur nous. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce que Dieu avait prévu que vous soyez? Exactement. En parlant de cela, en parlant de ce que Dieu a prévu que nous soyons, je pense qu'on peut aller naviguer. Essayons un peu de parler de la prédestination, s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose qui nous dérange actuellement. Moi, je n'aime pas seulement dire Amen. J'aime écouter, examiner avant de dire Amen. Le problème actuel, s'il vous plaît, essayons un peu de cogiter, réfléchir ensemble. Vous, les hommes de Dieu,
vous définissez mal la prédestination. Le problème n'est pas le verset que vous donnez, mais c'est l'explication ou la révélation qui se cache derrière le verset. Parce qu'un verset qui sort de son contexte devient prétexte. Ça veut dire, vous mélangez de versets pour nous troubler. Tandis que Pierre a dit, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être qu'un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'essaye de réfléchir de cette manière. Dieu a prédestiné certaines personnes. Vous prenez Romains chapitre 9 ou 11, si je ne me trompe pas, il a aimé Jacob, il a haï. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 1, 2, il nous a élis avant la fondation du monde. Vous prenez Romains chapitre 8, Dieu nous a prédestinés. C'est pas mauvais. Mais moi, je me pose une seule question. Je me mets à la place de celui qui n'a pas été prédestiné, qui a été prédestiné pour l'enfer. Parce que Dieu, comme il a connu d'avance, il nous a aussi prédestiné à être semblable à son Fils. Maintenant, vous nous dites que Dieu a choisi certaines personnes. Il a voulu que ces personnes vivent de manière glorieuse ou devenir de puissants serviteurs. Et il a aussi prédestiné certaines personnes à aller en enfer. Notamment, vous parlez de... les gens qui expliquent ce genre de choses, ils prennent certains versets. Je suis confus. Homme de Dieu, s'il vous plaît, explique-nous un peu la notion de la prédestination qui est mal définie actuellement. Je ne sais pas si je répondrai exactement, mais quand je lis par exemple Genèse chapitre 1 verset 26e, la Bible nous dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. La pensée de Dieu demeure exacte. Vous voyez la pensée de Dieu pour l'homme. Quand je parlais des ordonnances qui pesaient sur nous ici, vous avez dit que Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu a maudit le sol. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit les sols? Pourquoi? Parce qu'il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme dans la Bible, c'est Christ. Maudire l'homme, c'est se maudire lui-même. Donc Dieu n'a aucune mauvaise pensée. Alors je rentre là en parlant de la prédestination. La Bible dit, dans Romains, je reprends ces versets-là, c'est comme par la désobéissance d'un seul homme que le péché est tenté, que cela a produit la mort. C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont morts, il y a des hommes qui avaient été destinés à la mort éternelle parce qu'ils sont issus d'Adam. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui sont ceux-là? Ce sont les enfants d'Adam. Ils ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Ils étaient... Ça dit quoi? Moi, j'ai trouvé le péché dans le monde. J'ai été prédestiné à être pécheur en Adam. C'est-à-dire, quand Adam a péché, le mystère de la procréation n'avait pas été activé. Kobo Tabanabo n'avait pas été activé. C'est l'homme original qui avait péché. Ce qui fait que par sa désobéissance-là, tous les enfants qui devaient naître de lui étaient destinés avant qu'ils commettent le péché propre, destiné à la mort. Nous sommes pécheurs avant de commettre le péché. Oui, c'est pourquoi je dis souvent les hommes ne sont pas pécheurs parce qu'ils pêchent, mais les hommes pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Ce qui fait que quand Adam a péché, il est devenu le modèle du péché, le pécheur. Ce qui fait que tous les enfants qui seront issus de lui sont destinés à la mort. Ils n'étaient pas encore nés. Quand je parle de la mort, je parle de la séparation éternelle avec Dieu. Ce qui fait que tous les hommes avaient été prédestinés à la mort en Adam. C'est-à-dire quand nous sommes nés pécheurs. Tous ceux qui sont nés de la chair sont nés pécheurs. Et cette nature-là pécheresse qui nous ouvre des portes pour commettre nos péchés propres. C'est-à-dire voler, tuer et tout ça. D'ailleurs, pour preuve, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, même si vous ne volez pas, si vous ne commettez pas l'impudicité, même si vous ne faites rien de mal, vous ne verrez pas Dieu. Parce que votre nature, la nature pécheresse, n'est pas admise dans la présence de Dieu. Ce qui fait qu'Adam a été chassé de la présence de Dieu. Il est le modèle du pécheur. Et tous les enfants qui devaient mettre au monde étaient prédestinés à la mort au travers de sa désobéissance. Vous voyez la prédestination? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas parler de la prédestination
à la mort en dehors d'Adam. Très bien. C'est en Adam que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de la même manière, pour la vie éternelle, Dieu a prédestiné tous ceux qui doivent être sauvés par l'obéissance de Christ. C'est par Christ que nous avons été prédestinés à la mort. Dieu, quand l'homme a péché, la procréation n'avait pas été activée. Mais Dieu avait déjà dit, il dit au serpent, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Là, il parlait de Christ. Dieu préparait déjà comment sauver tous ceux qui sont prédestinés à la mort en Adam. Dieu voyait tous les hommes qui vont naître comme des hommes morts par la désobéissance d'Adam, mais il avait aussi prévu Jésus pour que tous ceux qui seront morts en Adam, comment est-ce qu'ils seront sauvés par l'obéissance de Christ. Donc, on ne peut pas parler de la prédestination en excluant sur notre champ d'études Adam et Jésus. C'est impossible. Par exemple, moi, bienvenue, en dehors de Jésus, comment est-ce que je peux parler de la prédestination? Comment est-ce que vous pouvez parler de la prédestination en dehors de Christ? Non, Dieu va toujours créer un chemin pour que vous vous rencontrez avec Christ. Il t'a prédestiné, il va te forcer. Ou bien il va... Enfin, apparemment, je ne sais pas, les gens qui expliquent ces genres de choses... Ne prenons pas la place de Dieu. Les gens qui expliquent ce genre de choses, nous avons besoin de vous ici. Frère, venez nous expliquer ces choses. Ne prenons pas la place de Dieu. Ne disons pas que c'est parce qu'il y a une église ici. Est-ce que n'avez-vous pas vu des hommes à l'église, mais qui n'acceptent pas la parole? C'est ça. Dieu peut, je vous ai dit ici, Dieu a plusieurs façons de parler. Dieu peut parler aux hommes animaux sans utiliser la Bible. Très mais bien. de comprendre qu'il faut se donner au Seigneur Jésus. Dieu peut parler. Dieu a tout prévu. Ne dites pas que c'est parce que lui, il est sauvé parce qu'on avait implanté une église non loin de chez eux. C'est faux. Non, Dieu a créé un chemin. Il a voulu seulement que tu te rencontres Le chemin que Dieu a frayé, c'est Jésus. Jésus est le seul et l'unique chemin qui nous conduit au Père. Jésus, c'est lui le chemin. Dieu nous a prédestinés à la vie en Jésus. Dieu n'a pas prédestiné des hommes individuellement en dehors de Jésus. C'est impossible. On ne peut jamais dire que ses frères ont été prédestinés à la vie en mettant Jésus de côté. C'est impossible. La prédestination Donc, devient... Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous voit pas en dehors d'Adam et Christ. Dieu ne nous voit pas individuellement. Nous n'avons pas été créés, nous avons été procréés. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu voit l'original du pécheur, c'est Adam. L'original de l'obéissance, c'est Christ. C'est en lui que tous les pécheurs ici, tous ceux qui sont ici d'Adam, peuvent être sauvés. Voilà pourquoi il y a quiconque. Ouais. Quiconque croit en lui ne périsse point. Mais parce que Dieu a tout fait en Jésus. Il a tout fait en lui. Ce qui m'étonne aussi, parce que c'est bien de dire, c'est bien d'écrire sur Facebook. C'est bien d'enseigner certaines choses à l'église. Ouais. Mais ça devient un peu difficile d'expliquer de gens en donnant de versets bibliques que vous interprétez à votre manière. Moi, je me dis, la prédestination devient compliquée avec le quiconque croit. Parce que quand vous dites quiconque croit en lui à la vie, il n'y a pas des exceptions. Il n'y a pas une partie de gens. Je comprends. Ah. Vous savez, l'homme a mangé volontairement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Volontairement. Non, c'est Dieu qui l'avait obligé de manger. Dieu l'avait prédestiné à manger. Non. Dieu l'avait prédestiné à manger. Vous savez, nous tombons dans les cas où il y a des gens qui disent que le libre arbitre n'existe pas. Il y a des théories comme ça. Donc, Dieu, il y a des hommes que Dieu a prédestinés à la vie. Donc, même que vous le vouliez ou pas, si Dieu avait prévu que vous soyez sauvés, même si vous vivez dans... Vous mangez l'impudicité, le fétiche et tout ça, vous serez toujours sauvés. Ah non. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi est-ce que l'homme a un esprit, âme et corps? L'âme nous permet d'être conscients de nous-mêmes. Parce que Dieu veut un amour sincère. Vous voyez ça? Parce que si vous n'avez pas le choix, comment est-ce que vous pouvez aimer comme il faut? Vous voyez? C'est-à-dire, il faut l'homme pour manger, il savait bien que Dieu avait interdit de toucher et de manger à cet arbre. Mais il a quand même pris volontairement et il a mangé. C'est-à-dire, Dieu vous a prédestiné à la vie en Jésus, mais de la même manière, vous devez recevoir vous-même les saluts que Dieu vous a donnés. Et vous avez ce pouvoir-là. Nous avons ce pouvoir-là.
Dieu ne nous oblige pas. Je peux tout perdre. Vous voyez tous les pécheurs que vous avez là. Ils peuvent perdre tout. Mais ils ne perdent pas le libre arbitre. Ils ne perdent pas le pouvoir d'accepter le Seigneur. Ils ne perdent pas. Waouh. Alors vous concluez comment? Par rapport à la prédestination, la notion de la prédestination. Je veux dire, on ne peut jamais parler de la prédestination en dehors d'Adam et de Christ. Parce que tous ont été prédestinés à la mort en Adam. Parce que quand Adam a péché, nous n'existions pas. C'est par sa désobéissance que nous avons été prédestinés à la mort. Et on ne peut jamais parler de la prédestination à la vie en dehors de Jésus-Christ. Ne prenez pas des cas isolés, ne prenez pas des hommes d'une manière isolée pour parler de la prédestination. Là, vous traitez Dieu d'injuste, d'un homme moins sérieux. Attention, c'est blasphémer. La prédestination, on peut en parler qu'en Christ. Dieu nous a prédestinés à la vie en son Fils Jésus. Il dit, si vous recevez Jésus, vous avez la vie. Quiconque croit. Si vous croyez, vous avez la vie. Il n'a pas dit qu'une partie seulement doit croire. Dieu n'a pas dit ça. S'il avait dit, bon, c'est seulement les Congolais qui vont croire et les Angolais ne doivent pas croire, là, ça devait être clair. Mais Dieu a dit quiconque, tout le monde. Je pense que je profite aussi de donner un conseil aux gens avant que nous entrions dans notre étape difficile de cette émission. Pasteur, je dirais le pasteur en danger. J'aimerais dire ceci. On ne peut pas prendre certains versets et expliquer la prédestination comme nous voulons. Ouais. Deuxièmement, on ne peut pas parler de la prédestination sans parler de Christ. Impossible. Troisièmement, Christ est venu sur la terre et il n'a pas sélectionné une particularité bien déterminée de gens qui iront au ciel. La Bible dit à tous ceux qu'il a reçus, à ce que croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si vous acceptez Jésus-Christ, cette grâce du ciel vous a été accordée, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Voilà. On ne peut qu'aller au ciel si nous croyons au Seigneur, à Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et si nous ne croyons pas, l'enfer, comme vient de le dire, ça me donne un peu la colère, comme vient de le dire l'homme de Dieu. Actuellement, on ne peut pas parler de la prédestination sans voir Jésus. Parce que si vous pensez que Dieu vous oblige pour croire, vous déformez, vous détruisez, vous escamotez une vérité pour brandir une partie de la vérité. Parlons la Bible, prêchons la parole de Dieu selon la révélation de l'Esprit de Dieu, afin de ne pas démontrer Dieu comme étant injuste. La grande question que j'allais poser à Dieu, si seulement ces choses existaient de manière normale, j'allais dire à Dieu, pourquoi tu m'as créé et tu me demandes de vivre ta volonté, mais tu m'as déjà prédestiné pour l'enfer. C'est une chose qui ne peut pas, 5 minutes seulement, qui ne peut pas passer aujourd'hui dans le corps de Christ. Pasteur bienvenu, vous nous avez éclairés, vous nous avez aidés afin de comprendre. Mais j'en profite aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écrire, des gens qui vont écrire. Ayez le courage de ne pas écrire seulement sur Facebook. Pasteur bienvenu est disponible pour essayer de parler et de vous expliquer cela ici. Venez nous montrer ce que vous connaissez. C'est bien d'écrire sur Facebook, mais vous êtes disponible. Si quelqu'un vient avec une idée contradictoire avec votre pensée, vous serez là pour expliquer. J'aimerais vous dire, l'homme de Dieu, que tout le monde a le pouvoir de recevoir Jésus.
et très mal interpréter la prédestination, c'est enlever le pouvoir que les païens ont d'accepter le Seigneur. Il faut faire attention sur ce domaine-là. Très bien. Parce qu'il y a des païens qui vont continuer à vivre dans le péché et dire non, nous avons été prédestinés à la mort. Non, non, non. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir le pasteur Bienvenu Salinga de l'église Décapole. Oui. Alors, pasteur, nous étions fortement bénis, mais ça devient un peu compliqué maintenant parce qu'il y a une étape dans cette émission que nous l'avons intitulée Pasteur en danger. Pasteur, vous êtes en danger. Je ne sais pas le contexte là. Il y a 5 questions qu'on va vous poser, les questions difficiles de la Bible, et essayez de nous répondre. Malheureusement, on n'avait pas préparé cette question. Oui, je me battrai pour répondre. Si je n'arrive pas, je serai humble, soit je rentrerai à la maison, étudier et répondre prochainement. Pasteur Bienvenu Salinga. Oui, homme de Dieu. JIDA a été créé pour une mission bien déterminée afin d'aider Jésus à mourir pour nous. Ça veut dire Adam était prédestiné pour cela, vrai ou faux? La Bible dit, je reviens sur le passage de Corinthiens chapitre 3, verset 14e, si vous descendez. La Bible dit, quand vous faites la lecture de l'Ancien Testament, c'est comme un voile qui est jeté sur votre visage. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Je suis en train d'écrire, j'ai écrit un livre là de l'Éden à la croix. Tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, c'était prévu pour nous apprendre beaucoup de choses par rapport à la croix. Quand vous ne comprenez pas bien Adam, vous ne comprenez pas mieux Christ. C'était important pour que nous apprenions. C'est un nombre qui nous apprend beaucoup de choses. Comment Dieu peut créer JIDA pour aller en enfer? Vous n'avez pas répondu à ma question. Quand je parle de Judas, je parle d'une nature. Je ne parle pas de l'individu, l'homme. C'est le problème sérieux que nous avons aujourd'hui. Quand on a parlé de la prédestination, je vous ai dit que Dieu nous a prédestinés à la vie en Christ. Ne prenez pas des hommes d'une manière isolée. Ne prenez pas Judas comme un homme comme ça. Non. Quand vous prenez Judas simplement comme un homme, mais quand Jésus-Christ est mort, il a dit, avant sa mort, alors qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous les prenez comme un individu comme ça, quand Jésus a dit pardonne-leur, il a aussi parlé. Mais Jésus, quand vous parlez de Judas comme une nature qui trahit le Seigneur, là c'est impardonnable. Moi je ne vois pas Judas comme un homme, mais c'est Judas. Je vois Judas comme une nature. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit, quand vous lisez les évangiles, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est mort après Judas. Judas est mort avant. Ce qui fait que c'est après la mort de Jésus que nous comprenons que Judas était une nature. Mais l'individu, la personne là, non, c'est pas comme ça. Mais il y a des gens qui disent que Judas était prédestiné pour la trahison. C'est pas comme ça. C'est pourquoi je parle de la nature. Je parle de la nature de ceux qui ont reçu Jésus aujourd'hui. Moi, bienvenue, pasteur Bienvenu, Dieu m'a appelé, je reçois Jésus, mais demain, je prends la décision volontairement d'entrer dans une histoire bizarre. Pasteur, j'ai trahi à ce moment-là. Pasteur Bienvenu Salinga. Oui. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, l'Esprit dit expressement que plusieurs personnes abandonneront la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur dans des doctrines de démons. Ouais. Et 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, par rapport à la prophétie que tu as reçue précédemment et que tu combattes le bon combat de la foi, en gardant la foi, car plusieurs personnes n'ont pas cette conscience et ils ont fait naufrage à la foi. Comment garder la foi? Ce n'est pas les enseignements que nous sommes en train de donner. Si vous regardez dans l'église primitive, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres n'avait qu'un thème, Christ. Vous savez, même la prédestination connaît un problème. Pourquoi? Parce qu'on en parle en dehors de Christ. La foi, Romains chapitre 9, verset 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. En dehors de Christ, c'est l'incrédulité qui naît. Si la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ, dont l'incrédulité vient de ce qu'on attend, et tout ce qu'on attend qui ne vient pas de la parole de Christ. Quand vous prêchez la parole, vous prêchez la Bible, et vous ne sortez pas Christ là.
vous ne donnez pas la foi en ces moments-là. Le danger d'un chrétien qui n'écoute pas la prédication de la croix, parce que on peut bien commencer et mal finir. Oui. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit à ses fidèles, Oui. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement à Oui. celui que vous est appelé Oui. par la grâce Oui. de Christ. Oui. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, oui. Qu'est-ce qui arrivera à un chrétien qui n'écoute pas l'évangile de Christ et un chrétien qui subit d'une sorte de désorientation du vrai évangile? Il y a des chrétiens qui seront sauvés, mais qui ne joueront pas leur rôle sur la terre. Je vous ai dit que Dieu a appelé Paul pour qu'il soit apôtre, pour qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Mais s'il n'avait pas été bien encadré, il n'allait pas produire ce qu'il a produit. Ce qui fait que devant le tribunal de Christ, il y a de ceux qui iront au ciel parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne seront pas récompensés, qui n'auront pas joué le rôle qu'ils devaient jouer sur la terre. C'est seulement en étant bien suffisamment enseigné qu'on découvrira ce qu'on est et agir tel que Dieu avait prévu. Mais il y a aussi de ceux qui risquent de se perdre parce que, vous savez, l'abandon de la foi vient comment? C'est quand vous vous retrouvez dans un milieu où on dit des choses qui n'ont rien à voir avec les enseignements des apôtres. Vous risquez de vous perdre, c'est très dangereux. Attention, vous voulez dire qu'un chrétien peut perdre le salut? J'ai dit... Parce que quand vous parlez de l'abandon de la foi, s'il vous plaît. C'est pas moi qui parle, ici, la Bible parle de l'abandon de la foi. Ici, ça devient difficile. On reste avec 2 minutes pour clôturer. Ouais. Vous avez dit, ceci. On peut abandonner en écoutant de prédications qui n'est pas édifiante ou qui n'a pas comme fondement Christ. Qui n'a pas comme fondement Christ. Vous tentez de dire que si on n'écoute pas ce genre de prédication, on peut abandonner la foi. C'est quoi l'apostasie pour vous? Ah, là on entre dans un autre thème. Mais j'ai dit... Très dangereux. Non, c'est quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Oui. Pasteur en danger. Comment, c'est biblique bien évidemment, comment vous définissez l'apostasie? Mais c'est l'abandon public de la foi. Vous voyez ça? Il y a des chrétiens qui vivent dans le désordre, mais qui n'ont pas abandonné leur foi en Jésus. Vous voyez ça? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui tombent dans le péché, qui passent par des moments compliqués, mais qui n'ont pas renié publiquement le Seigneur. Vous comprenez? Mais il y a de ceux-là qui avaient reçu Jésus, mais qui les renient publiquement, qui entrent dans des histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'apostasie, c'est quoi, pasteur? J'ai parlé de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi est-il biblique? L'apôtre Paul dit plusieurs abandonneront la foi. C'est-à-dire ils en avaient. C'est pas moi qui l'ai dit, ils en avaient. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui abandonne la foi? Qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui abandonne? Voilà, bon, moi, l'apôtre Paul, la Bible dit que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils perdront de récompenses, ils perdront beaucoup de choses en abandonnant la foi. Ils perdront beaucoup de choses. Vous n'êtes pas précis, pasteur. Oui, en abandonnant la foi, ils perdront beaucoup de choses. Mais il y a même de ceux qui vont trop loin. Je crois qu'on en parlera prochainement. Alors, les amis, ici, ces 5 minutes de réflexion est tellement difficile. Pasteur, vous avez senti un peu des... Vous avez eu des réserves pour parler d'autres choses. Hein? Bon, ce sont des thèmes importants qu'il faut prendre vraiment le temps d'en parler. Vous voyez, il ne faut pas en parler superficiellement, c'est alors que j'ai seulement brossé en passant. Les amis, c'est un réel plaisir aujourd'hui de recevoir le pasteur Bienvenu Salinga de l'église La Décapole. Nous étions fortement bénis de réfléchir, de développer cette merveilleuse thématique avec lui, et c'était pour moi un grand honneur et un grand privilège d'écouter cet enseignement pertinent qui m'a édifié et qui a édifié plusieurs personnes. Alors, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que la paix et le shalom de Dieu soient votre partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne suite des programmes à vous. Shalom. Ego Savaya. Il y a eu place dans une mémo. Hein? Je vais un téléphone et je salut. Moi, est-ce que place dans Kenao? Est-ce que tu peux pas le saluer au bâtiment? Tu as pas de Kenao.